Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis. On n'a pas de news en ce moment, c'est un peu calme, donc on va en profiter pour faire une petite vidéo théorie. On va parler des théories sur la prochaine invocation qui pourrait sortir dans le jeu, qui pourrait accompagner Ifrit, Shiva et Ramuh, ainsi que le prochain potentiel personnage jouable. Et je reviendrai ensuite également sur ma vidéo dans laquelle j'annonçais via des datamines, donc quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes, que Vincent Valentine serait le prochain perso à cause évidemment de l'event d'Halloween et que ce soit un vampire, donc qui colle au thème. Donc je reviendrai là-dessus parce qu'il y a de fortes chances que ce soit pas le cas finalement. Donc on parlera tout ça dans cette vidéo. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce on va commencer par l'invocation. Alors quelle est la théorie qu'on retrouve le plus souvent sur internet par rapport à la prochaine invocation qui sortirait dans le jeu? Et bien c'est celle que ce serait Léviathan. Donc Léviathan qui est une invocation qui va taper haut normalement, je le rappelle. Et pourquoi cette théorie revient le plus souvent? Pourquoi Léviathan et pourquoi pas une autre? Parce qu'il manque quand même pas mal d'invocations au niveau du jeu. Et bien l'explication pour moi elle est plutôt simple. On va se rendre ici dans le menu des invocations. Donc actuellement on a Ifrit, Shiva et Ramuh. Ifrit et Shiva, ils se counter l'un et l'autre. Ifrit est faible à la glace, Shiva est faible au feu. Donc on va commencer par aller farmer Ifrit une première fois, donc on va le farmer niveau 1. On va ensuite aller débloquer Shiva, Ifrit va venir nous aider pour débloquer Shiva. Une fois qu'on a débloqué la première limite de Shiva, Shiva va nous aider en fait à venir compléter Ifrit et à venir chercher le Veriard 1 et le Veriard 2. Alors là évidemment c'est un scénario que font des joueurs free-to-play low spender. Les grosses baleines, elles n'ont pas spécialement besoin des invoques pour aller finir le Veriard 1 et 2. Là, on parle du scénario basique pour un joueur qui cache pas évidemment énormément dans le jeu, voire pas du tout. Ramuh, quant à lui, il est faible à l'eau et il tape électrique. Donc, logiquement, si on suit le schéma de Ifrit Shiva, la prochaine invocation, c'est Léviathan, parce que Léviathan, ça tape haut, donc on irait chercher Ramuh dans un premier temps pour venir derrière débloquer Léviathan, et Léviathan nous permettrait d'aller chercher le Veriard 1 et le Veriard 2 potentiellement de Ramuh, donc de nous faciliter un petit peu le farm de Ramuh. On aura également des armes sûrement qui tapent haut avec Léviathan qui pourrait nous aider à farmer Ramuh. Donc voilà pourquoi c'est cette théorie qui revient le plus sur internet, c'est le fait que ce soit Léviathan la prochaine invocation à cause de cette espèce de logique de counter entre deux invoques, donc Ifrit Shiva et du coup Ramuh Léviathan. Donc dites-moi ça dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes d'accord vous avec ça et avec cette explication, ou est-ce qu'au contraire vous voyez quelque chose, une toute autre invocation sortir, je rappelle il y en a quand même pas mal, la liste est quand même longue. Donc voilà, je vous mettrai en description le lien vers une page qui va vous lister toutes les invocations qui sont dans Final Fantasy VII. Et vous me direz si vous êtes d'accord avec ça ou pas. On va parler maintenant du prochain personnage. Donc dans une dernière vidéo qui date de fin septembre, j'avais annoncé que potentiellement, via des datamines, on aurait Vincent Valentine pour Halloween. Parce que évidemment, il y a eu des datamines comme quoi il y aurait des costumes pour lui. Déjà, et aussi parce que le fait que ce soit un personnage vampire, Vincent Valentine, ou un démon, je sais plus exactement ce que c'est, je crois que c'est un vampire, je crois que c'est un vampire qui se transforme, et du coup ça colle au thème d'Halloween, donc pourquoi pas nous sortir ce personnage-là à Halloween. Et j'avais également dit qu'on allait avoir potentiellement Sephiroth Jeune qui allait sortir fin septembre, début octobre. Donc Sephiroth Jeune est bel et bien sorti à la mise à jour de fin septembre, début octobre, et maintenant, il nous reste à savoir, est-ce que déjà on va avoir un nouveau personnage à la fin du mois? Parce que deux nouveaux persos comme ça en même pas un mois, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, ça coûte quand même de la stam d'aller monter un perso, d'aller l'optimiser, etc. Donc, est-ce qu'on va déjà avoir un nouveau personnage? Dites-moi vous, est-ce que potentiellement on va en avoir un nouveau ou pas? Personnellement, je pense pas qu'on ait un nouveau personnage aussi rapidement. Voilà, mais du coup, si on a un nouveau personnage, pourquoi je pense que c'est pas Vincent Valentine? Alors, on a eu une information qu'on connaissait déjà lors du live qui avait eu lieu, comme quoi, quand ils auraient terminé les 3 histoires actuellement, donc Final Fantasy VII, Crisis Core et le First Soldier, ils ajouteraient les histoires du film Advent Children, du jeu vidéo
Dirge of Cerberus et de Before Crisis. Alors je crois que Before Crisis c'est pas un jeu, c'est un anime, je crois, je sais plus exactement, j'ai peut-être une connerie là. Mais du coup de Before Crisis. Donc pour moi, Vincent Valentine sortirait au moment où ils introduiraient en fait l'histoire de Dirge of Cerberus dans le jeu. Je rappelle, Dirge of Cerberus c'est un jeu vidéo qui est sorti sur PlayStation 2, hein, qui est centré sur le personnage de Vincent Valentine. Voilà. Donc moi je l'ai pas fait ce jeu vidéo, donc je sais pas trop à quoi il ressemble et de quoi également ça part, mais c'est centré autour du personnage de Vincent Valentine, donc ça me paraîtrait beaucoup plus logique que le personnage sorte jouable en jeu au moment où on sorte son histoire. Voilà, tout simplement. D'autant plus que je le rappelle, Vincent Valentine est un personnage optionnel. Dans Final Fantasy VII, vous n'êtes pas obligé de le récupérer dans le jeu et vous n'êtes pas obligé de le croiser. Alors peut-être que ce sera différent avec le Final Fantasy VII Remake, hein. Est-ce que le personnage sera intégré à l'histoire et on devra le croiser, etc. On le saura sûrement avec Rebirth qui sort le 29 février, enfin fin février, mais actuellement, c'est un personnage optionnel. Donc moi je vois la logique comme ça, que le personnage sorte au moment où il nous sortent son histoire, hein, avec Dirge of Cerberus. Donc ça peut évidemment prendre très longtemps, plusieurs années sûrement, avant de le voir en jeu. Ça me chagrinerait parce que moi c'est le personnage que j'attends le plus dans le jeu. Donc voilà, à voir. Évidemment ce n'est que théorie. Hein. Et du coup il y a une nouvelle théorie qui est arrivée sur le net et qui commence à faire un peu parler d'elle, hein, quand même, si vous suivez un petit peu les datamine et autres. Ça serait que le prochain personnage, ça serait Yuffie. Alors pourquoi Yuffie? Alors Yuffie c'est également potentiellement un personnage optionnel dans Final Fantasy VII, parce que si vous voulez débloquer le perso, je crois qu'il faut la rencontrer dans une forêt, si je me souviens bien, à côté d'un réacteur pété dans lequel on peut récupérer Titan. Alors ça date un peu, hein, Final Fantasy VII PS1, je vous cache pas que ça fait des années que je l'ai pas fait, et du coup voilà, donc il faut la rencontrer et il faut la battre en fait, et il faut, je crois qu'il y a un dialogue après, il faut pas se tromper dans ce qu'on lui dit pour qu'elle nous rejoigne. Donc c'est comme ça qu'on récupère Yuffie de mémoire, hein, dites-moi dans l'espace commentaire si je me trompe afin de me rectifier. Mais du coup Yuffie c'est également un personnage optionnel dans le jeu, mais dans Final Fantasy VII Remake, c'est le premier DLC, entre guillemets, ça a été la première mage de contenu du jeu avec le premier personnage jouable ajouté, hein, je crois que c'est ça. Donc, pourquoi pas que ce soit le cas également dans Final Fantasy VII Ever Crisis, que le prochain personnage de Final Fantasy VII, enfin le premier nouveau perso de Final Fantasy VII à sortir dans le jeu, ça serait Yuffie. Et il y a également cette théorie, parce que, bien entendu, il y a eu des datamines de fait, hein, attention, alors les datamines, il faut les prendre avec des pincettes, je rappelle, hein, ce sont des choses qui sont présentes dans les fichiers du jeu actuel, mais potentiellement ce sont des choses qui pourraient être exploitées dans un mois comme dans 2 ans. Hein. Voilà, il faut prendre ça avec des pincettes, hein, évidemment. Et du coup, les datamines parlent du fait que dans un event d'Halloween, on aurait un costume de Yuffie à récupérer de manière free-to-play. Voilà. Donc c'est la théorie qui arrive le plus en ce moment sur le net, c'est le fait que Yuffie, avec les événements d'Halloween qui devraient commencer d'ici la fin de la semaine, hein, là, ce serait le personnage qui arriverait en même temps avec ces events d'Halloween. Donc honnêtement, moi je pense que c'est un peu tôt pour nous sortir un nouveau perso. Voilà, on vient à peine d'avoir Sephiroth jeune, je pense qu'ils ont encore un petit peu sous le pied des costumes, des armes, etc. pour les personnages qu'on a actuellement dans le jeu. On vient d'avoir l'augmentation du cap de niveau 55, hein, évidemment, donc on a dû dépenser beaucoup de stamina pour monter nos personnages niveau 55, donc nous sortir déjà un nouveau personnage, je trouve ça un peu rapide, mais on est à l'abri de rien évidemment avec un gacha, donc voilà. Voilà un petit peu au niveau théorie, hein, de ce qui tourne sur le net et de mon avis un petit peu là-dessus, hein. Donc je récapitule un petit peu, donc prochaine invocation, potentiellement Léviathan, parce que Ramu Léviathan, ça s'auto-counter un peu comme Ifrit Shiva. Et prochain personnage, potentiellement Yuffie, hein, qui serait le prochain perso et qui collerait avec des potentiels datamine qu'on a eu fin septembre, hein, elle date du 26 septembre, c'est datamine, donc ça fait un petit moment. Et le fait que finalement, je pense plus que Vincent Valentine soit le prochain perso, même si ça colle au thème d'Halloween, je pense qu'il sortira plus avec la sortie de son histoire, donc de son pan d'histoire avec le jeu Dirge of Cerberus. Voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire, quel personnage pour vous est le plus plausible à sortir
bientôt, hein, et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces petites théories. Et sur ce, nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le jeu, sûrement des petites news, parce qu'on va arriver à la fin de la semaine, et du coup là, le portail et les événements vont s'arrêter, donc on risque d'avoir prochainement des petites news croustillantes, donc sûrement un Friday News vendredi, ou peut-être même avant. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao ciao.